15h30. On a 1 heure avec lui, parce qu'après il doit repartir. Il est aumônier d'étudiants à Angers. Donc voilà, partir à Angers. Et donc l'idée, c'est 3/4 d'heure de conférence et 1/4 d'heure de questions-réponses. Après, ça vous laissera une demi-heure pour aller prier personnellement, aller visiter nos librairies, nos 2 librairies, et puis nous pouvons nous retrouver pour un chapelet à 16h, suivi des vêpres et du salut du Saint-Sacrement. Voilà. Voilà. Eh bien, mon cher Bernard. Donc je ne sais pas s'il faut vous présenter le Père Bernard Pérouse, peut-être pour ceux qui viennent pour la première fois, qui ne le connaissent pas encore. Le Père Bernard Pérouse est prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Il est du diocèse de Bordeaux. Après avoir été curé Sacré-Cœur à Bordeaux, différentes missions, il a été dernièrement donc recteur, on appelle ça là-bas supérieur des châtelains, ça équivaut au recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial. Et puis actuellement il a plusieurs missions, une mission à Angers comme aumônier des étudiants de l'IRCOM, c'est ça, c'est l'IRCOM, et puis d'autres missions, vous l'avez peut-être vu ou entendu à la radio ou à la télé à propos de Marthe Robin dernièrement, puisqu'il y a une belle étape de passer avec l'étape d'être vénérable, donc il est postulateur de la cause de Marthe Robin, et puis moins connu, mais aussi, enfin, important également, il est aussi directeur de la tutelle des écoles confiées à la communauté de l'Emmanuel. C'est quelque chose qui se développe, comme vous avez des écoles confiées aux jésuites. Vous voyez, bien, vous avez maintenant des écoles confiées à la communauté de l'Emmanuel. J'ai fait à peu près le tour. Voilà. Alors, je vais garder celui-là pour tout à l'heure s'il y a des questions. Merci. Donc, est-ce que je redis le thème officiel? Après, il fera ce qu'il voudra, rassurez-vous. Le thème officiel, c'est le oui de Marie à l'école du cœur de Jésus. Le oui de Marie à l'école du cœur de Jésus. Vous voulez vraiment que je vous parle de ça? Ah d'accord. Bon, ah d'accord. Bon. Alors, vous savez que quand vous avez des étudiants à l'université, quand vous leur posez comme sujet, nous avons des universitaires auprès de nous, le oui de Marie à l'école du cœur de Jésus. Vous avez 2 éléments. Vous avez le oui de Marie et vous avez le cœur de Jésus. Il ne faut jamais les traiter l'un après l'autre. Il faut toujours les traiter ensemble. D'accord? Sinon, c'est un mauvais plan. Vous êtes d'accord? Eh bien, aujourd'hui, je vais les traiter l'un après l'autre. Donc, je vais faire un mauvais plan. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui le jour de l'Annonciation. Vous avez entendu l'évangile de l'Annonciation ce matin, vous l'entendrez ce soir, ou vous l'avez lu. Et donc, c'est en effet le moment où la Vierge Marie dit à l'ange Gabriel qu'elle est la servante du Seigneur, donc elle est à la disposition de Dieu pour faire ce que le Seigneur veut. Donc, le oui de Marie, qui est un grand oui, est un élément qui est essentiel, en fait, dans l'histoire du monde et dans l'histoire du christianisme. Notre religion repose en partie sur le oui de Marie. Vous êtes d'accord? Donc il faut essayer de comprendre un peu les circonstances du oui de Marie, et je voudrais analyser le oui de Marie. Alors je vais dire que on va prendre simplement quelques éléments, parce que vous savez, on en a écrit des bibliothèques entières. Il y a de quoi? Il y a de la matière pour écrire des bibliothèques entières, et on n'a pas fini de découvrir des choses, on continuera à en écrire. Donc je vais prendre uniquement quelques points, d'accord? Et ensuite, après, dans une deuxième partie, j'essaierai de voir quel est l'appel du cœur de Jésus et comment le oui de Marie s'insère là-dedans, d'accord? Et dans une troisième partie, je ferai quand même une troisième partie, je parlerai de la manière dont la Vierge Marie nous aide à dire oui. Ça va? Bon. Alors, si nous partons du oui de Marie, on peut prendre la question de 2 côtés. On peut prendre la question du côté de Dieu, c'est-à-dire que veut Dieu, et on peut prendre la question du côté de Marie. Donc je vais commencer en me mettant en quelque sorte dans la perspective de Dieu lui-même. Parce que quand Marie dit oui et que l'ange parle à Marie, en réalité le principal personnage, c'est la Trinité, qu'on ne voit pas.
Et donc, que veut Dieu? Qu'est-ce que veut notre Dieu qui est un et trois, le trine? D'accord, que veut la Trinité? Alors, quand Dieu a créé l'être humain, quand Dieu a fait la création dans laquelle nous nous trouvons, il a créé l'être humain qui est le sommet de la création et la plus belle partie de la création avec les anges. Quand Dieu a créé l'être humain, le désir de... Pourquoi il a créé l'être humain? Pourquoi il nous a créés, à vous et à moi? À votre avis, pourquoi on est là? Il a créé l'être humain pour que l'être humain reconnaisse Dieu, aime Dieu et que nous nous aimions les uns les autres. Nous sommes sur terre que pour ça. Aimer Dieu, nous aimer les uns les autres. Mais aimer Dieu suppose aussi qu'on ait confiance en Dieu, comme des enfants ont confiance en leurs parents. Les petits-enfants. Les petits-enfants, les grands, c'est autre chose, mais les petits-enfants ont confiance en leurs parents. Et donc, quand Dieu a créé le monde, il a pris un risque. C'est-à-dire que le risque qu'a pris Dieu, c'est que si on veut, quand Dieu a créé l'homme, comme il voulait avoir une relation avec l'homme, et qu'il a créé l'homme libre, parce que quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Vous êtes d'accord avec ça? C'est très très important de comprendre ça. Si nous avons été créés pour l'amour, on n'a été créés que pour ça. Si nous avons été créés pour l'amour, Dieu nous a forcément créés libres. Parce que s'il ne nous avait pas créés libres, il n'y aurait pas de véritable amour. L'amour forcé n'est pas le véritable amour. Le vrai amour, il est libre. Je te choisis. Il y a une part de choix dans l'amour. Ça veut dire par conséquent que l'amour comporte un risque. Le risque, c'est que la personne dise non. On le voit très bien dans les amours humaines, mais c'est vrai même dans l'amitié. Quand j'aime quelqu'un, il est possible que la personne ne m'aime pas au même niveau et que par conséquent, elle n'accepte pas mon amour. Donc il y a un risque dans l'amour. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu a pris ce risque. C'est fou quand on y pense. Dieu a pris le risque de créer l'être humain, et donc il a pris le risque que l'être humain dise non. Et en effet, c'est ce qu'ont fait nos premiers parents. Adam et Ève, le premier couple de l'humanité, a dit non à l'amour de Dieu, non à la paternité de Dieu, non à la confiance en Dieu. Et donc on appelle ça le péché originel, et ça a été transmis génétiquement au reste de l'humanité qui est venue après. C'est-à-dire que vous et moi, nous naissons avec un handicap de départ, qui est une espèce de difficulté à dire oui, une difficulté à bien aimer, une difficulté à accepter d'être aimé par Dieu. Et donc par conséquent, à l'intérieur de la création, à l'intérieur de l'univers, il y a quelque chose qui a été faussé. D'ailleurs, vous savez, on n'a pas besoin d'être chrétien pour comprendre ça. Hein. Quand on regarde l'univers, quand on regarde le monde, quand on regarde l'être humain, on s'aperçoit d'un côté que l'être humain est bien fait, non? Vous n'avez pas l'air convaincu. Moi, je suis bien fait. Je ne sais pas, mais moi, je suis bien fait. Bon, qu'on se le dise. Et en même temps, il y a des choses qui sont blessées chez nous, qui sont faussées. Il y a des trucs qui ne vont pas, non? On n'a pas besoin d'être sorcier pour comprendre ça. Le gros bon sens le montre très bien. À la fois, on est fait pour aimer, on a des aspirations, on a des désirs, on voudrait être sympathique avec tout le monde, on voudrait que tout le monde soit sympathique, on voudrait aimer tout le monde et être aimé par tout le monde. Dans la pratique, c'est pas comme ça. Il y a des gens qu'on aime et des gens qu'on n'aime pas, des gens qui vous aiment et des gens qui ne vous aiment pas, et c'est pas toujours ce qu'on voudrait. Bon. Donc on voit bien, et puis comme dit très bien Saint Paul lui-même, Saint Paul, je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je hais. Le type le mieux fait, la femme la mieux faite, ça existe, n'arrive pas à faire le bien qu'elle veut et à éviter le mal qu'elle voudrait éviter. Donc nous avons quelque chose chez nous qui ne va pas. Bon, eh bien ça c'est par transmission, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement volontaire, hein, c'est quelque chose à la racine de notre être et que nous nous transmettons de génération en génération. Alors, le Seigneur, Dieu n'a pas accepté cette situation. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans une situation dans laquelle il a créé l'univers, et dans cet univers, quelque chose de fondamental ne marche pas. Alors, première possibilité, il anéantit la création. Il dit c'est raté, j'arrête les frais. Bon, il ne l'a pas fait. Deuxième possibilité, il punit tout le monde. C'est encore une autre possibilité, d'accord, mais à ce moment-là, il n'a pas fini. Troisième possibilité, il intervient dans la création. Il intervient, c'est-à-dire qu'il vient aider la création, blessée telle qu'elle est, et il vient essayer d'améliorer les choses. Comment peut-il faire ça? Eh bien, il a choisi de faire ça.
Et il a choisi de faire ça de la manière la plus extraordinaire, hein, c'est-à-dire non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est-à-dire en devenant homme. Quand on y pense, l'incarnation, la venue de Dieu dans notre chair, c'est absolument fou. Parce que Dieu, il est éternel, il est tout-puissant, il est infini, il n'a besoin de rien ni de personne. Il a accepté, non seulement il a accepté, mais il a voulu venir sur la terre, devenir l'un de nous, prendre un corps. Le corps le mieux fait est un corps limité. Le corps de Jésus était un corps certainement très beau et très bien fait. Si c'est l'homme du Suède, c'est un homme magnifique, mais limité. Vous êtes d'accord? L'intelligence la meilleure et la plus rapide, la mieux construite, servie par la meilleure mémoire, demeure limitée. Donc ça veut dire que lui, qui est illimité, il a voulu entrer dans la limitation. Lui qui est hors du temps, il a voulu entrer dans le temps. Et on voit très bien, en effet, quand on regarde les évangiles, que Jésus a eu faim, d'accord, qu'il a eu sommeil, d'accord, qu'il a été agacé par des gens, vous vous rappelez, qu'il s'est mis en colère 2 fois, d'accord. On voit bien qu'il a accepté que même lui touche les limites de l'humanité. C'est incroyable quand on y pense, d'accord. Donc il a voulu devenir l'un de nous. Mais pour devenir, et pourquoi? Pour aller jusqu'au bout de l'amour, pour donner la totalité de l'amour. Et la totalité de l'amour, c'est lui qui nous a expliqué qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc il a décidé de nous aimer chacun personnellement, en dépit de nos limites, de nos péchés, de nos refus, de tout ce qu'on veut. Mais en plus de ça, il a décidé de donner sa vie pour nous, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de l'amour. Et comme l'amour ne peut pas être vaincu, la résurrection est en quelque sorte la clé de ce don. D'accord? Donc on se trouve devant un Dieu qui décide de sauver l'humanité par le dedans, c'est-à-dire de devenir homme, d'assumer l'humanité, d'aller jusqu'au bout de l'humanité et de l'amour en donnant tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, et en mourant sur la croix en ressuscitant. Ça va? Sauf que, pour faire ça, s'il veut devenir homme, il faut qu'il ait une maman. Il faut qu'il ait une maman. Parce que c'est la maman qui vous donne le corps. Le papa aussi d'une certaine façon. Mais l'enfant grandit, d'accord, il est conçu et il grandit dans le corps de la maman. Donc il faut qu'il ait une maman. Et il faut que cette maman dise oui à la vie de l'enfant. Il faut que cette maman porte l'enfant. D'accord? Il faut que cette maman élève l'enfant, nourrisse l'enfant. Donc, en fait, pour que Dieu vienne au milieu de nous, il fallait qu'il ait une maman. D'accord? Et c'est Marie. Et c'est Marie. Eh bien, il a pris un risque. Il a pris un risque, figurez-vous. Ça peut paraître curieux de dire ça, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est un beau risque d'ailleurs. Maintenant, on va passer du côté de Marie. D'accord? Ça va? C'est clair? De toute façon, si c'est pas clair, vous me poserez des questions à la fin, et Xavier Mal vous répondra. Alors, maintenant, nous passons du côté de Marie. Donc, le récit de l'Annonciation, vous l'avez entendu ce matin, vous l'entendrez ce soir. Qu'est-ce qu'on sait de Marie? Alors, c'est probablement pour nous une très jeune fille. Chez les Juifs, en général, les filles se marient entre 14 et 17 ans. La Vierge Marie, au moment où l'ange lui apparaît, n'a pas plus de 17 ans. Peut-être même est-elle plus jeune. D'accord? Il faut dire qu'à l'époque, les gens sont morts à 50 ans. Hein. Aucune comparaison avec notre vie. D'accord? À 14 ans, une fille est adulte. Les garçons partent à la guerre à 14 ans. D'accord? Et en général, ils se marient tôt, les filles se marient tôt, elles ont à peu près un enfant par an. La moitié des enfants, ou les 2 tiers des enfants meurent à la naissance ou en couche. D'accord? À 30 ans, on n'a plus d'enfants. 30 ans, une femme est ménopausée, il n'y a plus d'enfants. À 40 ans, on perd ses dents, et à 50 ans, on est mort. Donc, c'est pas du tout nos âges, ça n'a pas de rapport. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Vierge Marie, pour nous, est très jeune, donc elle a entre 14 et 17 ans. Qu'est-ce qu'on sait d'elle? Alors, ce que nous savons d'elle, on le sait par le récit de l'Annonciation, et on le sait aussi par une tradition qui est très probable. Alors, que dit le récit de l'Annonciation? Dans le récit de l'Annonciation, quand l'ange apparaît à Marie, Marie fait une objection sur laquelle je vais revenir. Elle dit, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Vous vous rappelez? Alors, il faut savoir qu'en grec, en France, nous n'avons que le verbe être. En grec, le terme est un terme de durée. C'est-à-dire que ça veut dire je le suis et j'entends le rester. Vous voyez?
Donc c'est un terme de durée. Ça veut dire que ce n'est pas un état provisoire. Vous comprenez ça? Bon. Et l'objection, d'ailleurs, ne se comprend que si on a compris ça. Ça veut dire quoi? Il y a une fête dans la tradition de l'Église qu'on appelle la fête de la présentation de Marie au Temple. Vous connaissez cette fête? C'est une fête qui nous vient d'Orient. Que dit là? Pourquoi? Quel est le sens de cette fête? Il y a une tradition ancienne qui dit que la Vierge Marie aurait été élevée dans le Temple de Jérusalem. Et qu'ensuite, elle est sortie du Temple et elle s'est mariée avec Joseph. D'accord? Alors, cette fête, en réalité, c'est la fête du premier oui de Marie. Et depuis quelque temps, figurez-vous, on sait par l'exégèse qu'en réalité, dans le Temple de Jérusalem, il y avait en effet des jeunes filles qui étaient élevées. Des jeunes filles vierges qui étaient élevées. Et pourquoi y avait-il des jeunes filles dans le Temple de Jérusalem? Parce qu'elles tissaient le rideau du Temple. Vous savez que dans le Temple de Jérusalem, la pièce principale était divisée en deux parties. Il y avait ce qu'on appelait le Saint et le Saint des Saints. La pièce qui s'appelait le Saint des Saints, dans laquelle se trouvait l'Arche d'Alliance, était une pièce totalement obscure. Il n'y avait pas de fenêtre. On n'y entrait qu'une seule fois dans l'année. Le grand prêtre y entrait une seule fois dans l'année. Et cette pièce était séparée de la première pièce, d'accord, par un double rideau. Le double rideau était changé tous les 6 mois. Et donc le rideau était tissé par des mains pures, qui étaient des mains de fillettes en réalité. Donc il y avait dans le temple de Jérusalem un certain nombre de fillettes, ou de jeunes filles, si vous voulez, qui étaient élevées dans le temple, c'est-à-dire qu'elles participaient aux cérémonies, on leur apprenait les psaumes, on leur apprenait l'écriture, et elles tissaient le rideau du temple qui était changé tous les 6 mois. Donc c'est pas du tout impossible que cette tradition soit vraie. Vous voyez, on peut tout à fait imaginer que la Vierge Marie, en effet, a été élevée dans le temple. Donc elle a été, en effet, un jour présentée au temple. Et à ce moment-là, la Vierge Marie s'est sentie appelée par Dieu. Et la Vierge Marie, il faut se rappeler qu'elle est immaculée dans sa conception. Qu'est-ce que ça veut dire, immaculée dans sa conception? Ça veut dire qu'elle n'a pas le péché originel. Elle est comme Ève, notre première mère. Vous comprenez ça? Adam et Ève, le péché originel, ils ne l'avaient pas, c'est eux qui l'ont fait. Eh bien, la Vierge Marie a été conçue par ses parents sans le péché originel. C'est ce qu'on appelle la conception immaculée de Marie, c'est-à-dire qu'elle est dans la même situation qu'Ève. Vous voyez ce que je veux dire? Le premier grand théologien, Saint Irénée, qui était à Lyon, disait que l'histoire du monde tournait autour de 2 hommes, Adam et Jésus, qu'il appelle le nouvel Adam, et de 2 femmes, Ève et Marie, qu'il appelle la nouvelle Ève. D'accord? Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont choisi de ne pas obéir à Dieu, de ne pas faire confiance à Dieu, et il fallait en quelque sorte qu'une autre personne, la mère de Jésus, la mère de Dieu devenu homme, dise oui, qu'elle fasse confiance. Vous comprenez? Qu'elle entre dans l'amour complètement. Et elle ne pouvait faire ça que si elle était dans la même situation qu'Ève. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, Marie était dans la même situation qu'Ève. Le Seigneur lui a dit, est-ce que tu veux bien dire oui à la venue de Jésus? Vous suivez ça? Ça va, c'est clair. Aurait-elle pu dire non? La réponse est oui, parfaitement, elle aurait pu dire non. Et là, Dieu a pris un risque. Mais Ève avait dit non. Marie aurait pu dire non. Vous comprenez ça? Mais elle a dit oui. Elle a dit oui. Alors vous allez me dire, votre raisonnement est idiot. Parce que pourquoi aurait-elle dit non? Eh bien moi je vais vous le dire, elle avait des raisons de dire non. Elle avait plusieurs raisons de dire non. Pas qu'une. Première raison de dire non. Elle se trouve dans une période extrêmement difficile de l'histoire du peuple juif. Très difficile. Pourquoi? Parce que la Terre Sainte est occupée par les Romains, mais ça c'est pas le pire. Surtout le roi qui règne en Terre Sainte s'appelle Hérode le Grand. Or, Hérode le Grand, c'est un tyran oriental. Hérode le Grand est un type qui n'était pas de race juive. Il est devenu roi à la suite d'une guerre civile en réalité. Il a imposé son pouvoir en s'appuyant sur des mercenaires. Et c'était un type extrêmement soupçonneux et cruel, comme les tyrans orientaux. Il avait un harem, vous savez comment on fait là-bas. Ici, chez nous, ça n'existe pas, bien sûr. Mais il avait, jamais on imaginerait des responsables ayant un harem. Eh bien, il avait un harem, et dans ce harem, il avait des fils. Chacun de ses fils aurait pu lui succéder. Alors vous savez, dans les harems, il y a des complots. Eh bien, il a fait tuer ses fils les uns après les autres. Tous ses fils, les uns après les autres. Il avait une femme qui s'appelait Mariamne. Et cette femme qui s'appelait Mariamne, qu'il aimait beaucoup, qui paraît qu'il était très belle, avait un frère qui s'appelait Aristobule. Ça, c'est un nom d'origine grecque. Pour faire plaisir
plaisir à Marianne, Hérode a fait nommer Aristobule grand prêtre des Juifs. Et Aristobule, qui était un type très charmant, a vraiment plu aux Juifs. Hérode a été jaloux, il a fait noyer dans sa piscine à Jéricho, et il a fait tuer Marianne, la femme qu'il aimait. Vous voyez le bonhomme, hein, de quoi il était capable. 8 jours avant sa mort, il avait encore 4 fils vivants. Il avait encore, oui c'est ça, il avait plusieurs fils vivants, et il en restait un en particulier qui était un type assez brillant. Donc Hérode savait qu'il allait mourir, et il a trouvé que ce fils commençait déjà à un peu lever le col, vous voyez, à s'agiter un peu. Il a fait mettre à mort 8 jours avant sa mort. Il faut le faire. Quand il est mort, il a fait un testament dans lequel il disait que le jour de ses obsèques, il demandait à ses gardes de tuer tous les notables de Judée. Comme ça, disait-il, il y a des gens qui pleureront. Il savait qu'il était haï. Vous voyez le bonhomme? Il avait fait construire une forteresse dans laquelle il habitait, qui s'appelle l'Hérodion, qui se trouve à 12 km de Jérusalem. Quand vous êtes à Jérusalem, à 6 km, il y a Bethléem. C'est tout près. D'accord? Et 6 km plus loin, vous avez l'Hérodion. L'Hérodion, c'est une colline artificielle qui fait 200 mètres de haut. La Tour Eiffel, 300 mètres. Hein? D'accord? 200 mètres de haut. Colline artificielle. Et en haut de la colline, il a fait un château. D'accord? 10 000 esclaves ont travaillé pendant 10 ans et des milliers sont morts. Vous voyez le bonhomme? Vous voyez le type? À tel point, il craignait à tel point d'être renversé qu'il a fait croire qu'il était le Messie. Ça, on le sait depuis peu de temps, parce que dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé des pièces frappées par Hérode dans lesquelles il y a marqué Hérode Messie. Il a fait croire qu'il était le Messie. C'est pour ça que l'histoire des enfants, vous savez, des petits-enfants mis à mort, hein, est tout à fait logique, en fait, tout à fait logique. D'accord, voyez le bonhomme, hein, c'est le type qui règne sur la Judée. C'est le type qui règne sur la Terre Sainte, exactement. Et alors, en fait, vous vous rappelez que dans la tradition du Messie, il y a 2 traditions. La première tradition, c'est le Messie glorieux, mais la deuxième tradition, c'est le Messie souffrant. Ces jours-ci, en nous approchant des fêtes de Pâques, nous allons relire les passages de l'Écriture dans le bréviaire des prêtres et des consacrés, dans les psaumes de la messe. Nous allons relire les passages sur le Messie souffrant. C'est très impressionnant et c'est très précis. C'est très précis. Marie savait très bien, quand l'ange apparaît à Marie, il est clair que l'enfant qu'elle va recevoir dans son sein va être le Messie. C'est très clair. Je n'ai pas le temps de détailler, mais je peux vous expliquer pourquoi, c'est clair. D'accord? L'ange parle à Marie en utilisant les termes même des prophètes concernant le Messie. Donc elle sait que l'enfant est le Messie. Si Hérode l'apprend, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être mise à mort, et probablement torturée, et son enfant aussi. Vous voyez? Donc par conséquent, Marie prend un énorme risque en disant oui. Est-ce que vous comprenez? Elle aurait pu aussi être prise d'un mouvement d'orgueil, après tout. Même si elle n'avait pas fait le péché originel, elle était capable de faire un péché, puisqu'elle était libre. Elle aurait pu avoir une sorte de crise de fausse modestie, en disant « Oh là là, ça fait 7 siècles qu'on attend et c'est sur moi que ça tombe ». Elle aurait pu réagir comme ça. Vous voyez, les réactions, Marie aurait parfaitement pu avoir une attitude différente de celle qu'elle a eue. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'elle était libre. Parce qu'elle était libre. Pourquoi Marie a-t-elle dit oui, à votre avis? Par amour de Dieu et par amour de nous, les hommes. Parce qu'elle a su que cet enfant allait sauver d'abord le peuple d'Israël, et encore davantage, puisqu'il y avait des prophéties messianiques qui allaient plus loin. Ouais. Donc en fait, elle l'a fait pour nous. Elle l'a fait par amour de Dieu, elle l'a fait pour nous. Elle a pris un énorme risque. D'ailleurs, la preuve, juste après la naissance de Jésus, elle est obligée de partir à toute allure, vous voyez, pour se réfugier en Égypte pendant 2 ans. D'accord? Vous comprenez ça? Et donc, par conséquent, quand Marie dit oui, elle prend un risque. Et le risque que Dieu a pris, c'est que Marie ne dise pas oui. Et donc, elle a dit oui. Eh bien, moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que le oui, c'est un risque. Vous voyez ce que je veux dire? Et un risque de quoi? C'est un risque d'amour, c'est un risque de confiance. Et donc, par conséquent, le oui de Marie, c'est un oui d'amour. C'est un oui de confiance en Dieu. C'est un oui d'avenir pour les hommes. C'est un oui d'avenir pour le monde. Vous comprenez ça? Elle a très bien compris ça. La question, simplement, c'est que quand elle avait été élevée dans le temple, elle avait compris que Dieu lui demandait de se donner complètement à lui, et donc elle avait fait ce vœu de virginité. Et c'est pour ça qu'elle a, quand l'ange lui a dit « Veux-tu être la mère du Messie ?», elle n'a pas dit « Qu'est-ce qu'on va faire d'Hérode ?» Elle n'a pas dit ça.
Elle n'a pas dit c'est incroyable, c'est sur moi que ça arrive. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit moi, tu crois, j'en serais pas capable. Elle n'a pas dit ça. Elle a simplement dit mais mon vœu de virginité, il est là, alors comment fait-on? Vous voyez? Et l'ange lui a répondu l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Et donc elle a fait confiance jusqu'au bout, totalement et dès la première fois. Vous voyez? Elle s'est appuyée sur sa pureté de naissance, sur sa conception immaculée, pour dire oui. D'accord? C'est magnifique quand on regarde ça de près. C'est très très beau. Et c'est très touchant, et ça nous concerne. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas extérieur à ça, elle l'a fait pour nous. D'accord? C'est très impressionnant, le oui de Marie. Alors là-dessus, maintenant, parlons un peu du cœur de Jésus, et essayons de mettre les choses ensemble. Quand on parle du cœur de Jésus, on fait référence en réalité aux apparitions du Christ à Paray-le-Monial. Jésus, le fils de Marie, est apparu au XVIIe siècle à Sainte Marguerite-Marie à la Coque, et il lui a montré son cœur. Et il lui a donné un message, qui est le message du cœur de Jésus à Paray-le-Monial, message qui à l'heure actuelle est très actif à Paray-le-Monial. Si vous y avez été, vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment un lieu de naissance d'une nouvelle humanité. La question, c'est quel est le message et qu'est-ce que Dieu dit? Alors, je vais résumer, si vous voulez, le message. Il y a 3 parties. Le Seigneur lui montre d'abord son cœur, c'est-à-dire le cœur, c'est l'intérieur, c'est ce qui nous fait vivre. Hein. Le cœur, c'est la chose la plus intime de notre corps. Et puis, en recevant, en envoyant le sang, il fait vivre tout notre être. Hein. Et donc, quand le Seigneur montre son cœur à Marguerite de Marie, un cœur brûlant, vous voyez, brûlant d'amour, et en même temps couronné d'épines avec la croix plantée dedans. C'est un cœur qui n'est qu'amour, vous voyez. Et donc, il donne un message en 3 parties. Première partie, c'est une déclaration d'amour au monde. C'est l'évangile de Saint Jean, c'est-à-dire qu'il dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, c'est-à-dire qu'il n'a rien gardé pour lui, jusqu'à s'épuiser et se consommer, ou se consumer, c'est le même mot à l'époque, pour leur témoigner son amour. » Donc, en fait, c'est l'évangile de Saint Jean, c'est-à-dire Dieu est amour, il n'est qu'amour, et il est venu sur la terre pour nous manifester cet amour, et il nous a donné tout l'amour qu'il pouvait nous donner. D'ailleurs, il disait à Marguerite-Marie, s'il se pouvait, j'en ferais encore davantage. Il ne peut pas en faire plus, il a donné sa vie avec une vie. Donc ça veut dire que toute la vie de Jésus n'est qu'amour, et que notre Dieu est un Dieu d'amour. Alors vous allez me dire, pourquoi faut-il qu'il vienne à Paray-le-Monial dire ça? Eh bien parce qu'on l'oublie. C'est hallucinant, on l'oublie. On a une capacité prodigieuse à ne pas le comprendre et à l'oublier. Au lieu de mener notre vie dans l'amour, nous menons notre vie dans l'amertume, dans la critique, dans l'hostilité, non, dans le conflit, dans plein de choses. Or, notre Dieu est amour, il n'est qu'amour, et il voudrait bien qu'on l'entende. Alors, comme on ne l'entend pas, de temps en temps, il le redit. Donc, il a dit à Marguerite-Marie, ça va. Donc ça, c'est l'évangile de Saint Jean. Il faut rappeler ça de temps en temps, parce qu'encore une fois, nous sommes sourds et oublieux. Bon, première partie du message. Deuxième partie du message. La deuxième partie du message est très impressionnante, c'est une plainte. C'est une plainte. Le Christ dit, mais de la plupart des hommes, alors écoutez bien ça, de la plupart des hommes, je ne reçois que des ingratitudes et des irrévérences. C'est très curieux. C'est-à-dire que le Christ dit, moi j'ai aimé l'humanité, je donne toute ma vie, mais en réalité, la plupart des gens sont complètement indifférents à ça. Et il ajoute d'ailleurs que ce qui est le plus difficile, c'est qu'il en était ainsi dans le sacrement de son amour qui est l'Eucharistie. Et il se plaint au passage d'ailleurs particulièrement des consacrés et des prêtres. Et donc par conséquent, vous voyez, le Christ est là, il est présent dans l'Église, dans l'oratoire, il est présent là, d'accord? Il est présent dans l'Église. Eh bien, la plupart des gens s'en fichent complètement. Il est présent dans nos églises, d'accord? Vous croyez que l'humanité est sensible à ça? Non, il est là et il est seul. Les gens s'en fichent. Donc en fait, le Christ se plaint de l'indifférence et de l'ingratitude. Alors, à Paray-le-Monial, il se plaint des pécheurs, mais pas tellement. Il ne se plaint pas tellement des pécheurs. Comme disait un de mes amis, il se plaint de l'ingratitude et de l'indifférence, c'est-à-dire de la tiédeur en fait. Vous voyez, comme disait un de mes amis, il vaut mieux un bon gros pécheur qu'un petit tiède. Un bon gros pécheur, on peut le convertir. Un petit tiède, c'est très difficile à attraper, on ne fait pas grand-chose avec le tiède. Non mais c'est vrai. Donc sur le bien marié encore, et encore. Voilà, donc si vous voulez, en fait, la tiédeur, c'est peut-être le pire des péchés. C'est-à-dire savoir que Dieu existe, savoir que Dieu nous aime, et ne pas en tenir compte.
savoir qu'il a donné sa vie pour nous et faire comme si on ne savait pas. Ça, c'est terrible. Et le plus gros péché, troisième partie du message. Dans la troisième partie du message, le Christ se retourne vers Marguerite Marie. Excusez-moi. Marc, vous n'iriez pas me chercher un verre d'eau? Ah, merci. Ok. Si tu mets du calvados dedans, je peux bien. Excusez-moi. Dans la troisième partie du message, le Seigneur... Non, il n'y a pas d'alcool dedans, ça va. Dans la troisième partie... Merci, vous êtes gentille. Dans la troisième partie du message, le Seigneur se retourne vers Marguerite Marie. Et il dit à Marguerite Marie, mais toi du moins, veux-tu me faire ce plaisir de suppléer à... C'est très frappant comme phrase. C'est du très beau français du XVIIe. Veux-tu me faire ce plaisir de suppléer à... Qu'est-ce que ça signifie? Toi du moins, tu n'es pas maîtresse des autres. Les autres font ce qu'ils veulent. Tu es maître de toi. Tu es maîtresse de toi. Toi du moins. Est-ce que tu veux enchanter mon cœur? Est-ce que tu veux consoler mon cœur? Si tu consoles mon cœur, alors tu supplées à beaucoup d'ingratitude. On le sait bien nous-mêmes dans nos vies. Quand nous avons des moments difficiles, ça nous arrive d'avoir des moments de peine aux uns et aux autres. Qu'est-ce qui va nous consoler? L'affection de ceux qui nous aiment. Non? Quand vous avez un coup dur, pouvoir en parler à quelqu'un, d'accord? Pouvoir se confier à quelqu'un, entendre une parole gentille de la part de quelqu'un, ça change la vie. Merci beaucoup, Catherine. Tu es merveilleuse. Tu n'es venue que pour ça aujourd'hui, c'est beau. On te canonisera pour ça. C'est comme Simon de Cyrène. Voilà. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire que Jésus ait besoin de ça. Et donc, ce qui est très impressionnant dans le message de Paris, je pourrais vous développer ça pendant longtemps, mais ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, c'est que le Christ dit qu'il a besoin de nous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très étonnant. Quand Jésus meurt sur la croix, il y a cette fameuse phrase « j'ai soif ». Vous vous rappelez? Et c'est une phrase qui a beaucoup fait réfléchir dans l'histoire de l'Église, parce que vous savez que tous les actes du Christ ont plusieurs sens. Il y a le sens littéral, comme on dit. D'ailleurs, les gens du Moyen-Âge étaient très très sensibles à ça. Le sens littéral, c'est il est desséché par les coups de fouet, d'accord? En fait, le Christ meurt de soif sur la croix. Il a la langue complètement collée, desséchée, vous voyez? Et donc, en plus des coups, en plus de la couronne d'épines, en plus de la crucifixion, il est en train de mourir de soif. Et donc, par conséquent, quand le Christ dit « j'ai soif », il a réellement soif. Vous voyez? Mais comme disaient les pères de l'Église, les premiers écrivains chrétiens, en plus de ça, le sens littéral, qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez? Est-ce que ça va plus loin, on dirait aujourd'hui? Mais oui, le Christ a soif. De quoi a-t-il soif? Il a soif de nous. Il a soif de nous. Il a soif de notre amour. Et c'est ce qu'il dit à Paray-le-Monial. Vous voyez, l'ingratitude et l'indifférence. Il a soif de l'amour des hommes. Qui va donner quelque chose à Jésus pour le rafraîchir? Comment va-t-on faire pour rafraîchir Jésus? Eh bien, c'est par notre amour. Vous voyez, c'est par la reconnaissance de ce qu'il fait pour nous. C'est par la gratitude pour sa mort sur la croix, pour sa venue glorieuse. Au fond du fond, c'est une question d'amitié. Au fond du fond. Et ça, ce qui est très curieux dans le message de Paray-le-Monial, c'est que plus on y réfléchit, et plus on s'aperçoit qu'il y a une question d'amitié à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'évangile de Saint Jean, il y a un passage qui est très intéressant et qui n'est pas très souvent commenté, qui est le moment où Jésus change son vocabulaire à l'égard des apôtres. Quand vous lisez les chapitres terminaux de l'évangile de Saint Jean, il y a ce qu'on appelle les discours d'adieu de Jésus. Vous voyez, ce sont tous ces longs discours à la fin de l'évangile qui précèdent la passion de Jésus. Et dans les discours d'adieu, il y a un moment où Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Vous vous rappelez, le terme « ami » va revenir plusieurs fois. Alors, on prend ça comme ça, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Juste avant, Jésus a dit « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis ». Vous vous rappelez? Qu'est-ce que c'est le maître? Le maître, c'est celui qui peut enseigner. Et le Christ est vraiment un maître d'enseignement,
Alors avec une autorité incroyable, il parlait avec autorité, non comme leur scribe, vous vous souvenez? Évidemment, il est la vérité même. Quand il parle de lui. Donc la vérité est totale et absolue en Jésus. Et donc le Christ parlait avec une autorité qui sidérait les gens. Bon, donc vous m'appelez maître, et vous dites bien car je le suis. Vous m'appelez Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui peut commander. Et le Christ, en effet, peut commander. Vous m'appelez maître et Seigneur. Vous dites bien car je le suis. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Ça veut dire que le Christ demande aux apôtres de devenir ses amis. C'est incroyable, hein? Et si le Christ demande ça aux apôtres, alors là, l'amitié, c'est un changement qui est complet, parce que dans l'amitié, il y a une réciprocité. Le serviteur, il obéit à ce que dit le maître et le Seigneur. Point. Il écoute, il obéit à tout ce qu'on lui demande. Ce qu'on demande à un serviteur, c'est d'être fidèle. L'Écriture le dit très bien, ça. Mais qu'est-ce qu'on demande à un ami? On demande son cœur. On ne demande pas son cœur à un serviteur, on lui demande de faire ce qu'il vous dit, ce qu'on lui dit. Vous comprenez ça? Tandis que l'ami, il y a une réciprocité. On n'est pas amis avec des gens qui sont inégaux à nous. Il y a une certaine égalité entre les amis. Il y a un passage du cœur de l'ami au cœur de l'ami. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin réciproque. Si vos amis n'ont pas besoin de vous, ce n'est pas vos amis. Si vous êtes ami avec quelqu'un, c'est que vous avez besoin de la personne et qu'elle a besoin de vous. Et c'est un besoin qui n'est pas un besoin possessif. Vous voyez, c'est tout à fait autre. La véritable amitié a un côté gratuit. Mais justement, c'est ça qui est beau. Vous voyez, c'est ça qui enchante le cœur. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que l'amitié. Quand elle est bien vécue, il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus beau. Et le Christ, à un moment donné, qui est pleinement homme, il a besoin d'avoir des amis. Et donc, dans ce moment émouvant, où le Seigneur va donner son corps et son sang, célébrer la scène du Seigneur, ordonner les apôtres prêtres, faites ceci en mémoire de moi. Il leur demande, non pas d'être ses serviteurs, mais d'être ses amis. C'est très impressionnant. Et quand il meurt sur la croix et qu'il dit « j'ai soif », il a soif de quoi? Il a soif d'amitié, il a soif d'amour. Vous comprenez ça? Et donc par conséquent, le message du cœur de Jésus est un message très direct et très fort qui s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous en disant « veux-tu être mon ami? C'est évident que tu dois être mon serviteur. Je suis Dieu. Tu n'es que toi. » Vous voyez, on n'est rien du tout face à Dieu. Et nous pouvons être que les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. C'est de l'évidence même. Mais justement, il ne se contente pas de ça. Ouais. Il ne te dit pas simplement « je veux que tu sois un bon serviteur ou une bonne servante ». Il demande beaucoup plus, il demande que tu sois son ami. Alors là, ça devient tout à fait différent. Parce que ça veut dire que notre amitié compte pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Notre affection enchante son cœur. C'est incroyable. Nous avons un pouvoir sur le cœur de Dieu. Nous avons un pouvoir sur le cœur du Christ. C'est très impressionnant. D'accord? Alors, revenons à Marie maintenant. Maintenant, revenons à Marie. Quel est le cœur qui a enchanté le cœur de Jésus? Où est-ce que Jésus a trouvé une véritable amitié? Où a-t-il trouvé une affection complète? Voyez, où a-t-il trouvé une tendresse sans faille? Où a-t-il trouvé un soutien qui n'a pas dévié? En Marie. En Marie. Il n'y a pas de cœur plus proche de Jésus que le cœur de Marie. C'est pour ça que Saint Jean Eudes parlait du cœur de Jésus et de Marie. Ce qui est incroyable. Après, le cœur de Marie, c'est le reflet du cœur de Jésus et c'est le cœur le plus proche du cœur de Jésus. À partir de l'instant où Marie a dit oui, Jésus a commencé à se former dans son être. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a eu de plus proche de Jésus, sinon Marie? Vous voyez, quand Jésus a grandi, quand il est né, qu'il a parfaitement aimé, et c'est Marie, puis Joseph, vous voyez, mais d'abord Marie. Quand Jésus a commencé à parler, vous voyez, qui a été plus proche de Jésus? Marie, Joseph, bien sûr, vous voyez. Donc en fait, le cœur qui enchante Jésus, le cœur qui n'est pas ingrat, ouais, le cœur qui n'est pas indifférent, c'est le cœur de Marie. D'accord? Le terme indifférence ou ingratitude est aux antipodes du cœur de Marie. C'est exactement l'inverse. Le cœur de Marie, c'est un cœur présent, confiant et reconnaissant. Vous voyez ça? Oui. Donc en fait, quand nous pensons à Jésus, quand nous pensons au cœur de Jésus, immédiatement, on devrait regarder le cœur qui est le modèle, parce que c'est la personne qui a le plus rempli, qui a le plus répondu à l'appel de Jésus, qui est le cœur de Marie. C'est ce que Saint Jean avait parfaitement bien compris. Vous voyez, le cœur de Jésus et de Marie. Alors, du coup, nous sommes ici à l'île Bouchard, un lieu éminemment marial. Donc
Donc un lieu dans lequel Marie est présente, et elle est présente comme une éducatrice. Quand vous regardez les apparitions de Lily Bouchard, l'un des aspects des apparitions de Lily Bouchard, qui est très touchant, c'est Marie, éducatrice des enfants, et éducatrice de la prière. Les enfants ont changé au cours de la semaine, et en particulier parce que Marie leur a appris à prier. Mais non seulement les enfants, mais la foule. On voit bien que de jour en jour, l'éducation à la prière se précise et s'affine. D'accord? La prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu, s'approcher de Dieu. D'accord? Bon. Faire confiance à Dieu, de dire notre amour à Dieu. Et donc, par conséquent, à Lily Bouchard, il y a une part d'éducation de la foule, d'éducation des enfants, d'éducation de vous et de moi. C'est un des aspects des apparitions de Lily Bouchard, ça. Eh bien, si le cœur de Jésus nous appelle à être ses amis, à lui donner notre affection, notre confiance, notre gratitude, qui va nous guider? Parce qu'on n'est pas très fort, vous savez. Non? On n'est pas des perfections, vous savez. Enfin, vous peut-être, mais moi pas encore. Donc, par conséquent, qui va nous guider? Mais c'est Marie. Ça veut dire que c'est en priant Marie, en réfléchissant à la vie de Marie, en méditant sur les évangiles mariaux, vous voyez, en demandant à la Vierge que nous allons être guidés vers le cœur de Jésus. La voie royale vers Jésus, c'est Marie. La Vierge Marie est vraiment l'éducatrice de la charité, elle est l'éducatrice de la prière, Notre-Dame de la prière, apprends-nous à prier. Oui. Mais on pourrait dire aussi apprends-nous à vivre. D'accord? Elle est vraiment, dans la propriété de Marigny, il y a une Vierge qui est Notre-Dame du Bel Amour, qui est une Vierge qui a été sculptée par la même sculptrice qui a fait Notre-Dame du Magnificat et Notre-Dame de la prière. D'accord? Notre-Dame du Bel Amour, c'est magnifique parce que c'est Marie, éducatrice de l'amour. C'est superbe. Notre-Dame du Magnificat, c'est Marie, éducatrice de la louange, éducatrice de la gratitude, éducatrice du bonheur. Le bonheur, ça s'éduque. Non? On n'est pas heureux si naturellement que ça, vous savez. On est tellement bête qu'on a le génie pour se rendre malheureux. Qu'est-ce qu'on est fort pour ça? Et rendre les autres malheureux tant qu'on y est, parce que tout seul, ça serait ennuyeux. Vous voyez? On est très bête, en fait, en réalité, vous savez, souvent. Eh bien, il faut être éduqué au bonheur. Il faut être éduqué au bonheur. Qui va nous éduquer au bonheur? Mais celle qui est la plus heureuse, Marie. Et ici, à Lily Bouchard, Dieu sait qu'elle a montré qu'elle était heureuse. Hein? Donc, par conséquent, vous voyez, quand on entre dans quand on regarde la Vierge, c'est vraiment elle, le oui de Marie nous mène à tous les oui que nous disons pour dire à Jésus, mais je veux être ton ami. Bien sûr, je suis ton serviteur ou ta servante, mais je veux plus que ça, parce que toi, tu veux plus que ça. Je veux être ton ami. Vous voyez, je veux t'aimer comme tu veux être aimé. Et tu veux être aimé par mon remerciement, par ma gratitude, par ma louange, par mon affection. D'accord? Tu veux être aimé et tu veux aussi que moi j'aime les autres parce que tu es présent dans les autres. Et donc si j'aime les autres, je t'aime à eux. Ça va? Le premier commandement retrouve le deuxième commandement et s'applique dans le deuxième commandement. Si j'aime les autres, j'aime Dieu. Si j'aime Dieu, j'aime les autres. Ça va? C'est beau. C'est quand même incroyable comme aventure. Hein? Vous vous rendez compte? Alors ce qui est affreux, c'est qu'il y a toute une partie de l'humanité qui ne le sait pas. Non? Vous imaginez des gens qui vont paraître devant Dieu et qui sont passés à côté de ça. Et le Seigneur leur dira, t'as vécu dans un pays où il y avait des églises partout, t'es jamais rentré. La foi a été proposée, tu t'en es fichu. T'as fait quoi de ta vie? C'est affreux, non? On n'en a qu'une vie. La rater, c'est horrible. Comment peut-on supporter ça? Et nous, comme chrétiens, on ne peut pas supporter ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire par conséquent que c'est très important, vous et moi, pour terminer cette petite conférence, qu'on comprenne qu'il faut aussi faire connaître Jésus, on appelle ça évangéliser, faire connaître Jésus. Alors on peut le faire quelquefois directement, on peut le faire par des gestes très simples, mais on peut aussi le faire en priant. Ouais. Et c'est très important qu'ensemble, nous soyons des femmes et des hommes de prière, et que nous demandions au Seigneur, d'abord nous, d'entrer dans le oui de Marie, pour devenir des amis de Jésus, et aussi que le Seigneur nous enseigne comment faire entrer d'autres personnes dans le oui de Marie, pour qu'ils deviennent des amis de Jésus. Jésus manque d'amis, il a besoin d'amis. Eh bien, je veux dire, procurons des amis à Jésus. En tout cas, c'est Jésus lui-même qui va les chercher, mais que notre prière et notre affection les amènent de nombreuses âmes à Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, petite méditation donc sur le 25 mars.
et sur l'Annonciation. Et puis si vous avez quelques petites questions à poser, comme je vous le disais au début, le Père Mal répondra avec plaisir. Je vais apporter juste le micro. Un grand merci. Voilà, sur ce oui de Marie dans le cœur de Jésus, est-ce qu'il vous avait des questions? Première est toujours la plus dure à poser. C'est une toute petite question par rapport à ce que vous avez dit sur la promesse de virginité de Marie. Est-ce qu'on entend, nous, que Marie était fiancée à Joseph? Donc quelque chose qui me paraissait pas compatible. Mais c'est pas contradictoire en fait, parce que chez les Juifs, il n'y a pas de femme seule. Vous savez qu'il y a des civilisations encore aujourd'hui dans lesquelles il n'y a aucune femme célibataire. Alors dire ça à des Français du XXIe siècle, on passe pour un zombie. Mais par exemple, vous prenez les gens du voyage. On en a en France des gens du voyage. Il n'y a pas de filles seules chez les gens du voyage. Les filles se marient très jeunes, il n'y a pas de célibataire. Je me rappelle avoir entendu à Paris-le-Monial un enseignement, enfin un témoignage plutôt, qui était fait par la première sœur religieuse, qui venait des gens du voyage. Et elle disait que la difficulté, dans sa famille et dans sa tribu, ça avait été d'imaginer qu'une fille puisse ne pas être mariée. Parce que tout le monde est marié, 15 ans, 16 ans. Vous voyez, très très tôt, très très tôt. Et donc, imaginer qu'une fille ne soit pas mariée était impensable. Donc c'est comme ça, et vous allez voir, c'est comme ça aux Indes en grande partie, et c'est comme ça dans beaucoup de pays. Donc vous avez beaucoup de civilisations dans lesquelles la femme seule n'existe pas, c'est simple, ça n'existe pas. Et donc c'est comme ça chez les Juifs. Chez les Juifs, toutes les femmes sont mariées, point. D'accord? Alors, là, ce qui veut dire que par conséquent, une femme seule en plus, chez les Juifs, n'a pas d'existence légale. D'existence légale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de bien à elle, elle n'a pas de maison à elle. Vous voyez, chez les Juifs, dans beaucoup de civilisations, le droit est suspendu au mari. Les biens sont la propriété du mari. Il y a beaucoup de civilisations, dans l'islam. Donc par conséquent, vous voyez, on ne peut pas rester seul. C'est ça que ça veut dire, on ne peut pas rester seul. Et donc ça veut dire par conséquent que Marie est en effet fiancée à Joseph. Alors, une fois, je peux aller plus loin si vous avez une minute. Dans les évangiles, vous remarquerez qu'on utilise tantôt le mot fiancé, tantôt le mot marié. Par exemple, dans l'évangile de Saint Matthieu, on vous dit Marie était fiancée à Joseph, et un peu plus loin, l'ange lui dit ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les traductions des mots en français. En fait, chez les Juifs, il n'y a pas de fiançailles au sens où nous l'entendons. Il y a un pré-mariage. Ou plutôt, il y a un mariage en deux parties. Dans la première partie, donc là, il y a ce qu'on appelle des accordailles, si vous voulez, ce qu'on appelle autrefois des accordailles. Les parents se mettent d'accord. C'est les parents qui marient. Bon, en grande partie, les parents se mettent d'accord. Le mariage a lieu. Le mariage est très très simple chez les Juifs. Enfin, le mariage est très simple. Il y a des repas de mariage immenses, hein, mais la cérémonie elle-même est très courte. Bon, ce qui se passe en fait, c'est que la jeune femme continue à habiter dans la maison de son père. Elle est mariée, mais elle habite dans la maison de son père. Et ce n'est que dans la deuxième partie du mariage que le mari la prend chez lui. D'accord? Vous vous rappelez la phrase de l'ange à Joseph en songe? Ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme. Vous vous rappelez? Ça c'est du droit. C'est une phrase de droit. Prendre chez soi sa femme, c'est du droit juif. D'accord? Alors vous allez me dire, pourquoi fait-on ça en deux parties? Alors c'est pas glorieux, c'est un mariage à l'essai. Chez les Juifs, il y a un mariage à l'essai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la première partie du mariage, le mari peut répudier la femme, simplement par oral devant deux témoins. Alors pourquoi peut-il répudier la femme? Alors il peut la répudier s'ils n'ont pas d'enfant. Vous voyez, s'ils n'ont pas d'enfant. Il peut la répudier si elle a un mauvais caractère. Et il peut la répudier, au temps de Jésus, il y a même des rabbins juifs qui expliquent que le mari peut répudier la femme si elle fait mal la cuisine. Ça je comprends très bien, je le dis. Et alors, consolez-vous mesdames, au temps de Jésus, la femme peut répudier le mari. On a évolué de telle façon que la femme peut répudier le mari. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Marie est mariée à Joseph, mais elle est dans la première étape du mariage. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Elle habite encore dans la maison de son père, ce qui veut dire que le mariage est récent. D'accord? Or, elle est vierge. Elle ne peut pas s'être mariée à Joseph si Joseph ne l'a pas accepté. C'est impossible. C'est pas possible autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la relation entre Marie et Joseph est beaucoup plus forte qu'on ne l'imagine. Vous voyez, quand on pense à Joseph, on pense à un personnage un peu lointain, mais pas du tout. Pas du tout.
Elle ne peut pas s'être mariée à Joseph si elle n'a pas dit à Joseph qu'elle entendait rester vierge. Or, chez les Juifs, normalement, une femme doit avoir des enfants. Ce qu'on demande à une femme juive, c'est d'avoir des garçons. C'est clair, des enfants, et en particulier des garçons. Donc ça veut dire qu'en acceptant d'être vierge, Marie a renoncé à avoir des enfants. Vous voyez? Et donc, donc par conséquent, parce que Dieu l'a appelée à un don complet, mais total, même de son corps, elle ne peut pas ne pas en avoir parlé à Joseph. Et donc Joseph l'a accepté. Ça veut dire que Joseph l'a accepté. Ça veut dire que l'intimité spirituelle entre Marie et Joseph est sans doute beaucoup plus forte que nous ne le croyons. Ils sont beaucoup plus un couple que nous ne le pensons. Vous voyez, on les voit comme des associés. Non? On les voit comme des associés dans une œuvre. Mais en réalité, il y a un passage spirituel entre eux qui fait qu'en réalité, ils sont découverts l'un à l'autre. Quand l'ange apparaît, il dit à Marie, tu vas être la mère du Sauveur, elle accepte. Donc ça, c'est l'évangile de Saint-Luc, n'est-ce pas? Joseph n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est écarté. Il est écarté. Et très probablement, Marie a parlé à Joseph de ce qu'elle lui avait dit l'ange. C'est impensable autrement. Mais il est écarté. Et donc il a décidé de s'écarter, puisque l'ange n'a rien dit de lui. Ce qui explique la répudiation en secret. La répudiation n'est pas un acte secret, c'est un acte public. Donc dire la répudier en secret, c'est contradictoire dans les termes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph dit ceci, Marie est appelée par Dieu à porter le Messie, mais moi je suis écarté. Donc elle va rester dans la maison de son père. Vous voyez? S'il l'avait dénoncé en public, s'il avait dit l'enfant n'est pas de moi, dans le droit juif, elle doit être lapidée. Elle doit être lapidée. Alors, bien entendu, Joseph est absolument aux antipodes de ça. Et donc par conséquent, il dit à Marie, ou en tout cas il pense en lui-même, puisque je suis écarté, eh bien, elle va rester dans la maison de son père. Puis Dieu fera avec elle ce qu'il veut. Vous voyez? Mais l'ange apparaît en songe à Joseph et lui dit, tu vas être le père adoptif de Marie. D'accord? Tu vas prendre chez toi Marie, ta femme. D'accord? Et l'expression ne crains pas est une expression juive très forte, je n'ai pas le temps de rentrer à l'intérieur de ça, mais qui montre la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans quelque chose qui est en train de se faire. Vous voyez? Ça va? C'est magnifique. L'histoire d'amour de Marie et de Joseph, quand ils se sont retrouvés tous les deux, alors vous remarquerez que d'ailleurs Joseph a continué à dormir, ce qui prouve qu'il a un bon sommeil, et le lendemain matin, vous imaginez la rencontre de Marie et de Joseph, quand Joseph est arrivé chez Marie dans la maison de son père, en lui disant, fais tes bagages, tu viens chez moi. Ça a dû être incroyable comme moment, incroyable. Ils ont dû y avoir un baiser d'amour entre les deux, et ont dû se tomber dans les bras, ça a dû être extraordinaire de tendresse et d'affection. Mais c'est beau. Aux questions? Vous dites tous ceux qui sont chrétiens, mais ceux quand vous dites vous n'êtes pas rentré dans une église, qu'est-ce que vous avez fait de votre foi, mais tous les musulmans, les juifs, les hindous qui croient en Dieu d'une certaine manière, quelle est la relation entre Dieu et eux, justement? Mais c'est une bonne question, elle est bien mystérieuse. Hein. En tout cas, ce que nous savons, c'est que le Seigneur ne condamne pas les hommes quand ce n'est pas de leur faute. Vous voyez ce que je veux dire? Le Seigneur a pitié de tous les hommes, et c'est évident qu'un bon musulman, un bon hindou, et qui ne connaît pas la foi, eh bien le Seigneur le sauvera. C'est très bien, c'est ce qu'a dit le Concile de Vatican II. N'empêche qu'il manquera dans sa vie quelque chose d'essentiel. Vous voyez, alors, il rattrapera ça au ciel. Mais nous, comme chrétiens, nous devons faire connaître la foi. Et nous devons faire connaître la foi. Parce que nous avons cette chance. Et ça veut dire par conséquent que nous sommes comptables de nos frères. Vous voyez, quand on ira devant le Seigneur nous dira, il y a plein de personnes qui ont connu la foi grâce à toi. Et ça serait, même si on ne les connaît pas, parce que ça peut être notre prière, notre offrande, vous voyez. Et ça serait dur si le Seigneur nous disait, il y a des gens qui auraient pu connaître la foi, mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour ça. Et on fait ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est pas compliqué, on peut toujours prier. Vous voyez? C'est très mystérieux la vie. Hein. Quel mystère. Mais prier, on peut toujours prier. Et offrir nos petites souffrances. Comme Jésus. Autre question?
Si moi je voudrais poser cette question, c'est peut-être un peu saut, mais pourquoi est-ce que l'on dit que le baptême vous fait fils de Dieu? Parce qu'au moment du baptême, Jésus vient dans notre âme. Oui, mais alors pour les autres? Alors, pour les autres, c'est pas la même filiation. C'est-à-dire que le fait d'être un être humain n'est pas la même chose que le fait d'être un chrétien. À l'heure actuelle, on confond tout. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est pareil. Mais en réalité, c'est pas exact. Le baptême introduit dans l'âme de quelqu'un la présence du Christ de façon tout à fait différente. Il n'est pas simplement le créateur. Vous voyez, tous les hommes sont créés par Dieu. On est vraiment à ce moment-là christifié, c'est-à-dire que Jésus est présent dans notre âme. Et de façon mais vraiment tout à fait forte. D'ailleurs, là à Pâques, il va y avoir plein de baptêmes. Hier soir, j'ai parlé avec une jeune fille de 21 ans qui va être baptisée à Pâques, là, à Angers. D'accord, une étudiante. Et c'était magnifique, hein, parce que c'est une fille qui s'est convertie, elle est d'une famille absolument pas chrétienne, elle était dans un foyer d'étudiants, et puis des camarades lui ont parlé du Christ, et tout d'un coup elle s'est dit, mais c'est vrai, c'est ça, c'est ça. Donc elle a commencé un cheminement depuis 2 ans vers le baptême, elle va être baptisée donc à Pâques. Et c'était très beau, parce qu'on voyait quelqu'un qui passait d'un monde à un autre monde. Vous voyez, du monde habituel des gens, d'accord, à un monde dans lequel Jésus est premier, Dieu est premier. Et elle avait vraiment, elle disait, mais moi j'attends le moment d'être baptisée avec une grande impatience, pour que vraiment je sois complètement maintenant, pas seulement une créature de Dieu, mais une sœur du Christ. C'est autre chose. C'était très beau, la conversation d'hier soir. Voilà, je lui dis, reste calme jusqu'au dernier jour. Merci, il nous reste le temps pour une dernière question, encore 4 minutes. Alors c'est moi qui vais la poser alors. Marie a exercé sa liberté en disant oui à l'annonce de l'ange, donc elle a pris un risque. Nous, quand nous disons oui à l'appel de Dieu, quel qu'il soit, quel est le risque que nous prenons? Ah, d'abord le risque, c'est qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire. Le Seigneur nous dit, donne-toi à moi, mais il ne nous dévoile pas ce qui va se passer après. Alors le risque est limité dans la mesure où Dieu sait très bien ce qu'il fait, mais nous on ne sait pas. Et donc de notre part, c'est quand même pas dans le vide. Il faudrait peut-être mieux utiliser à ce moment-là le mot pas dans le vide que risque. D'accord? Quand on est ordonné prêtre, on ne sait pas ce qui va vous arriver. Et c'est exactement pas ce que vous pensiez. Vous voyez, c'est pareil dans le mariage, c'est pareil quand vous faites des gosses, c'est pareil dans plein de choses de la vie. Vous voyez, on prend un risque, on n'avance pas sans risque. La vie chrétienne, c'est pas une pyramide de parapluies empilées les uns sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une part de risque, beau risque. Tu es d'accord? Ah ben ça va mieux alors. Voilà, un grand merci de nous avoir consacré à ce temps. Vous pourrez reprofiter de la présence du Père Bernard Pérouse vendredi prochain, donc à Maillé, pour la veillée à l'église de Maillé à partir de 20h15 ou 20h30, vendredi prochain. Et sinon à 18h à Maillé, il y aura donc une conférence sur l'abbé Paillon, qui était le curé de Maillé au moment du massacre et par la suite. Voilà. Donc la prochaine grosse opération pour la paroisse est vendredi prochain. Il y a aussi ce soir, ceux qui n'auraient pas eu la messe ce matin, vous pouvez avoir la messe à 20h, suivie de la bénédiction des dames. Et puis après, une soirée de cheese and wine pour les dames. Messieurs, vous restez chez vous. C'était 19 mars pour vous. Voilà.